Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle palette, la Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la dernière née d'Anastasia Beverly Hills, qui est donc la palette Norvina. Alors, on retrouve dans cette palette, qui est dans les tons violets, exactement, comment dirais-je, c'est de l'Anastasia. Vous retrouvez au niveau du packaging, comme la première, la Bonheur de Renaissance, vous savez, ce petit packaging en velours. Alors, il y en a qui aiment parce que c'est original, il y en a qui n'aiment pas parce que c'est salissant. Au niveau du nom de la Norvina, j'avais lu que c'était le nom de la fille, je crois, d'Anastasia ou quelqu'un de sa famille, je ne sais plus trop, mais ça explique en fait le nom de la palette. Et puis à l'intérieur, vous allez trouver, je l'avais enlevé pour éviter qu'il ne tombe, le petit pinceau classique, et puis le miroir classique, et vous allez retrouver toute une rangée de fards qui sont mat en dessous. Donc il y en a 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc 7 fards qui sont mat et 7 fards qui sont irisés. On a au niveau des caractéristiques les mêmes caractéristiques que la Soft Glam, que je crois ne vous avoir pas présenté, que la Prisme, que la Subculture également. C'est-à-dire des fards qui sont très poudreux, c'est-à-dire que lorsque j'utilise un pinceau, je viens simplement poser le pinceau dessus. Alors oui, mon pinceau est sale puisque je vous montre la palette et puis ensuite je vous fais le tuto make-up, celui dont je porte à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous montrerai on fera un test, ça sera la première fois que j'utiliserai cette petite palette de Physicians Formula. Donc je reviens à mes moutons. La fille, elle est toujours un petit peu brouillon. C'est-à-dire que, même caractéristique des fards très poudreux, j'utilise le pinceau à peine je le pose et je ne viens pas creuser, sinon je vais avoir 2 tonnes de fard à paupières, c'est du gâchis. Je viens simplement poser mon pinceau, je viens tapoter parce que voilà, c'est très poudreux. Et très peu de matière suffit puisque c'est encore une fois une palette qui est très pigmentée. Au niveau des fards, tous les fards qui sont irisés, je vous conseille de les appliquer au doigt. C'est quand même là où ils vont rendre le plus de leur valeur, qu'ils vont être merveilleux. Donc, c'est parti pour les swatchs. Je vais commencer par les fards mat. Donc, on a le premier qui s'intitule Base, le deuxième qui s'intitule Soul, Incense, que j'ai utilisé pour mon make-up, et le Love. Donc le base, comme son nom l'indique, il est parfait pour unifier la paupière mobile, enfin la paupière mobile, la paupière, toute la paupière, voire même, comme je vous disais, comme vous allez voir, moi j'utilise ensuite pour structurer le make-up. On a ensuite ce violet, ce chocolat couleur chocolat chaud, j'aime beaucoup, donc c'est un chocolat froid, chaud. J'aime beaucoup l'utiliser moi en creux de paupière. Et puis nous avons un rose. Voilà, j'ai à peine trempé mes doigts. Et voilà ce que ça donne pour la première série de mat. Deuxième série de mat, on va avoir le volatile. Donc le volatile qui sera donc un marron foncé. On aura le excentrique qui lui va être un moutarde foncé. Et puis on aura notre bordeaux qui va s'intituler le passion. Donc voilà, moi je trempe à peine les doigts. Donc à peine. Donc vous voyez, celui-là il mériterait limite que j'en remette, mais j'ai à peine fait ça. Et pour le reste, par contre, j'en ai encore plein. Donc, voilà les autres couleurs. Donc, le marron foncé,
Alors là, il fait... moi, je trouve que c'est un moutarde foncé, hein, mais sinon, ça fait un marron... marron. Et puis le bordeaux. Pour les irisés, je vous ai dit, hein, les irisés... Oula, c'est dur à dire, les irisés. Les irisés, ils vont vraiment se révéler, hein, avec le doigt. On va voir le Dreamer, que j'ai utilisé d'ailleurs, moi, en coin interne, hein, pour donner un petit effet de lumière. Le Summer, été, hein, ça va être notre doré. Le Wild Shade, qui sera donc notre rose irisé. Et le rose gold, comme son nom indique, qui sera rose gold. Ces fards-là, ce sont des fards comme toutes les Anastasia qui sont crémeux. Regardez la petite particule que j'ai là sur mon petit doigt. Ce sont des fards crémeux. Donc, au pinceau, moi je vous verrai, hein, j'utilise d'abord le doigt et ensuite je viens avec le pinceau pour bien mettre tout en place. Mais c'est vraiment des fards à utiliser à la nouille. Je me suis trompée de main. Et ben c'est pas grave. Hein, on va faire ça là. Donc, le rose gold. Notre rose a été. Notre gold. Donc, plutôt pas mal. Hein, on se dit plutôt pas mal. Et pour les trois derniers, il ne faut pas que j'oublie d'enlever ici, hein, parce que sinon les gens vont se dire dans la rue, elle est bizarre celle-là. Et pour les trois derniers, on va avoir le Célestial, qui est donc un violet irisé. Je ne vais pas vous dire irisé puisqu'on est dans la partie d'irisé. Le Darsling, c'est celui que j'ai utilisé sur ma paupière mobile. Et le Drama. Je ne me trompe pas de mal. Donc vraiment, hein, toujours cet aspect crémeux. Ça envoie du lourd, hein, mais bon voilà, on est sur Anastasia. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. J'ai craqué sur la Norvina qui est actuellement vendue sur le site de Sephora. Vous le retrouvez également sur le site de Filunique. Et donc j'ai eu 20% hein, sur la palette avec un code promo. Vous savez, des fois quand vous cherchez un code promo, hein, vous regardez, vous tapez sur internet code promo Filunique, parce que je vais peut-être pas vous donner celui que j'ai utilisé parce que je ne suis pas sûre qu'il soit encore valable. Donc le mieux c'est de taper sur internet code promo Filunique, et s'il y en a un, on vous le donne, hein. Donc 20% de réduction avec Filunique. Les frais de port, pour qu'il soit gratuit, hein, j'avais juste acheté un petit produit supplémentaire que je vous présenterai dans un haul général. Et parce que ça m'embêtait de payer des frais de port. Et je me suis dit, finalement, si je prends les frais de port et que je rajoute ce petit produit-là, ça me fait dépenser quoi 4 € de plus et j'ai un produit supplémentaire. Enfin bref, j'ai un problème moi avec les frais de port. J'aime pas payer des frais de port. Tout ça pour dire que vous pouvez l'avoir avec un code promo, hein. Moi, j'essaye de plus en plus, quasi tout le temps, hein, tout ce que j'achète avec un code promo parce que sinon, ça coûte une blinde. Donc voilà la dernière, donc je vous disais d'Anastasia. Je les ai toutes, hein, les Anastasia. Moi j'avoue que je suis une grande fan des palettes d'Anastasia. Mon grand regret, je fais d'ailleurs un appel public, c'est que je cherche la Mario, donc la collaboration avec Mario, qui a été une édition limitée. J'ai eu à peine le temps de me dire « Ah mais elle est trop bien qu'elle était out of stock partout ». Donc si quelqu'un la possède et la vend, hein, faites-moi signe. Elle viendra compléter ma petite collection d'Anastasia. Je vous refais un petit tour vite fait. Donc là, on est sur nos mats. Là, on est sur nos irisés. Ainsi qu'ici. Donc cette palette, au départ, j'ai hésité parce que je me suis dit, il y a beaucoup de couleurs comme les violets que je ne mets pas forcément beaucoup. À part que depuis que je l'ai, je me replonge dans le violet. Je me dis, c'est pas si mal que ça, hein, les violets et les roses. Et donc du coup, hein, vous pouvez quand même essayer de l'avoir avec un code promo. J'ai hésité, il y avait un code promo, je me suis dit, c'est une Anastasia,
il te la faut. Et puis maintenant que je l'ai, franchement, je n'ai aucun regret. Donc voilà pour la partie blabla, hein. Voilà pour la partie swatch. Et donc je vous laisse avec moi pour vous montrer le make-up que j'ai réalisé, qui est donc un make-up vraiment rapide, 10 minutes montre en main, et parfait pour tous les jours. Donc à tout de suite. Donc c'est parti pour le tuto make-up avec la Norvina. Et je tenais à vous signaler que du coup je vais en profiter également pour faire un premier test. Je ne l'ai jamais encore utilisé. C'est cette petite palette de teint de Physician Formula, la collection Butter Collection. J'ai déjà le bronzer Physician Formula qui est génial. Et quand j'ai vu qu'il sortait donc cette édition limitée de cette palette qui comprend un bronzer, un blush et 2 highlighters ainsi qu'une petite eau de parfum, je me suis dit ça, il me la faut. Donc je vais tester avec vous juste après que j'aurai fait mes yeux, voir ce qu'elle a dans le ventre. Au niveau de mon faciès, je n'ai juste mis que ma base. Vous la connaissez, c'est toujours la même. C'est celle d'Urban Decay, la Primer Potion. Et j'ai juste mis un anti-cerne, j'ai mis le Catrice. De toute façon, vous savez qu'en barre d'infos, vous trouvez toutes les références des maquillages que j'utilise. Et j'ai mis une poudre, simplement une poudre libre, qui est donc la poudre Lirène, qui m'a pas quitté quasi de l'été lorsque je sortais, puisque elle matifiait super bien le visage. Donc c'est parti pour le tuto make-up. Comme d'habitude, je vais commencer donc par prendre un pinceau fluffy, et comme d'habitude, je vais prendre mon pinceau MAC, le 217. Au niveau de la teinte, je vais d'abord prendre cette couleur qui est très claire, qui s'appelle la base, de façon à unifier correctement ma paupière mobile. Donc voilà, c'est une Anastasia. Qui dit Anastasia dit très poudreuse, mais dit aussi qu'il ne faut pas mettre 2 tonnes de texture sur le pinceau. C'est-à-dire qu'un seul passage va suffire pour que vous ayez la quantité de ce que vous avez besoin. Donc ce fard base, je ne le mets qu'en creux de paupière, le but étant d'unifier donc cette paupière, ce creux de paupière. Ça va permettre en fait surtout de bien pouvoir travailler les fards que je vais mettre au-dessus. Ensuite, je vais prendre le fard insensé. J'enlève le pinceau avant qu'il tombe. Donc insensé ou incense, qui est ce chocolat. Un chocolat chaud. Et je vais venir donc travailler mon creux de paupière. Je fais un petit coup. Vous entendez toujours ma petite boîte magique. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens remonter un petit peu plus, puisque comme j'ai les paupières tombantes, il faut absolument que je remonte légèrement. Sinon, on voit pas grand-chose. Je vous cache un petit peu. Je vais peut-être me rapprocher. J'ai l'impression que vous êtes un peu loin de moi. Voilà. Donc, on a à peu près la même chose de chaque côté. Toujours en creux de paupière. Je vais prendre l'égocentrique, qui est un petit peu cette couleur, je dirais, un peu moutarde plus foncé, que je vais mettre également en creux de paupière, Donc moi, cette palette, j'en suis fan. Et comme j'ai dû déjà vous le dire, mon grand regret, c'est d'avoir raté la collaboration avec Mario, puisque j'ai toutes les Anastasia. Elles sont souvent critiquées, moi je ne vois pas pourquoi. Peut-être qu'elles sont critiquées parce que au niveau d'utilisation, voilà, ça peut être aisé de par la pigmentation, mais franchement, une fois qu'on sait qu'on pose simplement le pinceau, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, donc pareil là, une fois que je l'ai reposé, je vais bien monter légèrement pour
voyez que lorsque ma paupière soit fermée, on le voit. Et je fais donc pareil de l'autre côté. Ensuite, alors ça va être un make-up assez simple, hein. Je vais venir prendre la couleur Passion, qui est un bordeaux mat. Je vais à la fois le mettre sur mon creux de paupière et à la fois le faire descendre sur ma paupière mobile. Donc je commence par ma paupière mobile et en faisant des petits cercles, je vais le monter progressivement, voyez ? Donc je le monte progressivement, je vérifie lorsque mon œil est ouvert. Donc c'est exactement le rendu que je veux. Et je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Je commence donc par ma paupière mobile et je viens remonter dans mon creux de paupière. Et j'essaye donc de faire la même chose de chaque côté. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Voilà ce que ça donne, hein, si je me rapproche. Voilà. Donc je vous ai dit, ça allait être un make-up assez rapide et assez simple. Voilà. Et là, je vais venir poser cette couleur qui est irisée, la Dazzling, qui est en fait un... C'est pas rose gold, puisque le rose gold est intitulé donc ici, qui est un rose un peu métallique. Et je vais venir la poser avec mon doigt, puisque je ne veux pas de chute. Et ces fards qui sont crémeux, hein, c'est vraiment, on a l'impression que c'est du pigment pressé. Ces fards qui sont crémeux, faut pas y aller au pinceau, hein. Il faut y aller au doigt. Et je vais venir donc la poser, vous voyez. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc au doigt. Et par contre, moi, il y a quelque chose toujours qui me gêne quand c'est au doigt et quand je vais faire toute la paupière mobile, c'est que maintenant que j'ai posé la matière que je voulais, je vais venir prendre mon pinceau. Donc si je vous montre, regardez, sur le pinceau, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et je vais du coup venir en tapotant, parfaire ce que je venais de mettre avec mon doigt. Voilà. Donc ça par contre c'est un fard qui est très poudreux, mais qui donc a de la, je dirais pas de la paillette, mais de l'irisé quoi, enfin si, un peu de la paillette quand même. Et alors vous voyez, moi ce que j'aime pas quand je le mets au doigt, c'est que du coup, ou j'ai des gros doigts, je ne sais pas, mais du coup j'ai une tendance à en mettre un petit peu ici et j'aime pas trop quoi. Enfin bref. Là, je vais simplement prendre, alors je vais prendre la Summer, tiens, la Summer qui est ce petit doré qui est juste là, toujours avec mon pinceau plat qui est le 239 de MAC, je ne vous l'ai pas dit, mais j'utilise toujours les mêmes pinceaux. Je vais juste venir ici, poser, pour donner une petite pointe de luminosité au milieu de la paupière. Voilà. Je vais revenir prendre mon pinceau Fluffy de chez MAC et je vais revenir accentuer le contour. Voilà. Oui, je vous montre, je vous cache. Je me rapproche pour que vous voyez ce que ça donne, vous voyez. Donc on voit bien la petite pointe là qui va donner un petit peu d'éclat. Et en coin interne, je vais venir prendre la couleur Dreamer, qui est donc ce blanc irisé.
Donc pareil, hein, qui est un fard assez crémeux. Vous voyez la pointe de lumière que ça donne? Voilà. Ensuite, je vais prendre mon MAC 215. Donc, et avec, je vais prendre la base. Donc, c'est le premier fard que j'avais pris tout à l'heure. Et je vais simplement venir reprononcer, enfin redéfinir plutôt, mon arcade sourcilière et finalement nettoyer hein, ce qui pourrait avoir comme chute ou comme, comment dirais-je, trop bien structuré. En plus, comme en ce moment il fait chaud, je ne fais pas mes sourcils. Je suis un peu feignante du sourcil en ce moment. Voilà. Donc je viens restructurer l'arcade sourcilière. Et j'aime bien, moi je repasser derrière pour que ce soit pas aussi bien structuré. Donc voilà, je vous ai dit un make-up simple, un make-up en moins de 10 minutes. Hein. Donc après, il ne me restera plus qu'à mettre mon crayon dans ma muqueuse, mon eyeliner et puis mon mascara, mais je le ferai hors caméra pour éviter que ce ne soit trop long. Donc, on passe au teint. Je vous ai dit, j'avais juste mis un anti-cerne et puis une poudre. Vous devez le connaître maintenant, vous savez que je ne suis pas du tout fan des fonds de teint. Hein, j'aime pas du tout ça. Et alors, on était encore moins. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite palette, la Butter Collection? Il existait deux teintes, la Light et la Medium. Donc la Medium Deep. Moi, j'ai pris la Medium parce que la Light, elle était vraiment trop light pour moi. C'est une édition limitée. Dedans, on retrouve, donc je vous disais tout à l'heure, un bronzer. Je vais vous l'ouvrir, ça sera quand même le plus simple. Donc, ils nous disent, hein, voilà, c'est la collection, je ne voulais pas préciser, mais c'est la collection avec la noix de coco. Donc, on retrouve donc une petite bouteille qui est une eau de toilette qui sent mais super bon. C'est à la fois sucré et fruité. Et on retrouve en fait deux highlighters, un bronzer, enfin un blush et un bronzer. Je vais vous montrer pour le bronzer et pour le blush. En sachant que je vais le mettre, hein, mais voilà, c'est assez discret. Alors, vous voyez comme c'est assez discret, j'avais vraiment peur du coup pour la médium. Par contre, ça, les highlighters, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Donc là, va falloir qu'on y aille avec parcimonie. Et du coup, je pense que je prendrai, je ne sais pas lequel. Alors, je vais quand même essayer de frotter un petit peu hein, pour... Donc on en a vraiment un qui est dans les tons rosé argenté et l'autre qui est doré. Et si je mélange les deux, ça donne un petit... on dirait qu'il y a argenté quand même qui prédomine. Donc c'est parti. Donc moi je commence toujours par le bronzer. J'aime beaucoup prendre mon pinceau Kiko, qui est un pinceau qui est biseauté. Et c'est parti pour le bronzer. Alors je vous raconte pas, au niveau de l'odeur, on est plutôt là, on est plutôt pas mal. Généralement cette gamme, je trouve au niveau du bronzer, hein, celui que j'ai est vraiment très très bien. J'aime bien l'utiliser l'hiver parce qu'il est dans la subtilité. Et en été, j'utilise un bronzer qui est beaucoup plus foncé, hein, comme il y a quelques couleurs. Et je vais venir, voilà. C'est pas un contouring hein, que je fais, c'est vraiment, je sculpte légèrement le visage. Et donc, j'aime bien m'en mettre sur le front, voilà. J'aime bien en mettre
sur les joues, mais bien remonté. Et puis j'aime bien, hein, du coup, suivre le visage. Alors si je pouvais cacher cette boule de graisse, là, il faut absolument que j'aille voir le médecin parce qu'elle a grandi en un an. Et je pense qu'il va falloir que je me fasse opérer. Mais ça veut dire aussi cicatrice. Donc au départ j'étais pas pour, mais là chaque fois que je fais une vidéo je vois que ça quoi. Ça me fait Elephant Man. Donc voilà pour le bronzer. Moi je mets toujours mon highlighter avant mon blush. Et je vais... Je sais pas lequel. Je vais mettre le doré. Allez. Donc le doré qui s'appelle Highlighter in Full Moon. Et je vais vraiment y aller doucement. Parce que quand j'ai vu la pigmentation sur mes doigts, je me suis dit qu'il fallait vraiment y aller avec parcimonie. Voilà. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de l'autre aussi, comme j'avais... Alors l'autre, il est encore plus... Voilà. Ouais, ça donne un super glow. Alors là, par contre... un glow pas pour tous les jours, hein, un glow quand vous sortez, parce que là on va voir que ça. Alors moi généralement quand je fais mon teint, ensuite je prends naturellement je l'ai pas pris, mais je prends vous savez un kabuki et je viens en fait tout repasser hein, pour tout remélanger. Donc voilà, et pour finir, on va passer au blush. Alors moi j'aime bien prendre ou un pinceau éventail pour mon highlighter, ou alors celui-ci qui est un Zoeva, qui est le numéro 105, qui est le Luxe Highlight. Et puis en blush, en pinceau blush, j'aime beaucoup prendre celui d'Elsa Makeup hein, qui s'appelle le Blush Brush, qui faisait partie de sa première collection, qui n'est plus désormais disponible, hein, mais vous avez vu mes dernières vidéos où je vous parlais hein, des produits d'Elsa Makeup. Alors au niveau du blush, il est sympa, hein. Je pensais qu'il serait discret, mais en fait il est juste ce qu'il faut. Par contre, je crois que les highlights, ils sont vraiment... Ils sont vraiment super pigmentés. Donc voilà, hein, j'en ai profité du coup pour vous montrer un petit peu mon teint, comment je faisais. Donc, je vous quitte et je vais faire le reste, hein, c'est-à-dire le coup de crayon dans ma muqueuse interne, mon petit liner, vous savez que moi... Le liner, c'est le liner. Et puis, mon petit coup de mascara. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà. J'ai mis mon petit coup d'eyeliner, mon petit mascara et puis mon petit rouge à lèvres. Et je voulais vous montrer hein, le kabuki que j'utilise. Moi, j'aime bien utiliser un kabuki donc, qui est biseauté. C'est le ELF. Et après, vous voyez, lorsque j'ai fait mon teint, je viens en fait tout mélanger hein, pour éviter que ça ait ce côté couche. Et puis surtout trop. Donc, hop, voilà, c'est surtout l'highlighter. Hein. Ouais, l'highlighter. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, hein, je vous montre. Un maquillage assez simple. J'avais fait aussi un autre maquillage dans les tons violets. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Donc, dites-moi si vous avez craqué pour la Norvina, hein, cette dernière petite nez d'Anastasia. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!